La campagne pour la citoyenneté active a été lancée par la ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou. Que comprendre justement de cette campagne? Quels en sont les contours? Pour en parler, je reçois Monsieur Godfrey Chis Talaboulou. Il est conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup, cher journaliste. Merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la ministre d'État venait de lancer il y a quelques jours cette campagne dénommée « Campagne pour la citoyenneté active ». J'aimerais d'abord qu'on s'appesantisse sur le concept citoyenneté. Pour tous ceux qui nous suivent et qui aimeraient comprendre ce concept, qu'est-ce que vous entendez par là? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à votre question, je profite de cette occasion que vous m'accordez de partager ces plateaux avec vous pour présenter, d'abord saluer nos concitoyens, nos compatriotes qui nous suivent de partout, mais aussi offrir ma compassion à tous nos concitoyens et toutes nos concitoyennes qui sont dans les zones occupées par les rebelles et accompagnés des forces rwandaises et leurs supplétifs. Sur le journaliste, le concept de citoyenneté, c'est un concept qui couvre beaucoup de choses. Et on les définit selon qu'on est juriste, selon qu'on est anthropologue, selon qu'on est sociologue, mais en réalité, ça renvoie à la relation d'un citoyen vis-à-vis de son État, sa nation, à ses droits et ses obligations. Ça renvoie aussi à un certain âge, où on devient à l'âge de la majorité, par exemple. Mais pour les cas de notre pays, au-delà du concept lui-même citoyenneté, nous avons forgé un autre concept que nous appelons depuis maintenant 12 ans la nouvelle citoyenneté. Okay. Et la nouvelle citoyenneté est un programme en fait, c'est au-delà d'un concept, c'est un programme très ambitieux du gouvernement congolais. Un programme qui vise à promouvoir, à faire germer un autre type de Congolais. C'est un programme qui vise à ce que ce type de Congolais se redéfinissent par rapport à lui-même, par rapport à l'autre et par rapport à sa patrie. Donc c'est l'ensemble de plusieurs actions systématiquement organisées pour arriver à ce qui est émergence d'un nouveau type de Congolais allié au programme de développement gouvernemental. Alors vous dites un nouveau type de Congolais. Quel est ce nouveau type de Congolais? Justement, ce type de Congolais, c'est ce type qui est différent de ce Congolais que nous sommes aujourd'hui, dont le diagnostic porte à croire qu'il y a eu une disconnexion entre le peuple et l'État, entre le peuple et la nation, entre le peuple face à lui-même et entre le peuple face à l'autre. Il y a eu cette passivité dans l'histoire de notre pays où aujourd'hui le citoyen ne sait plus se retrouver dans ces réseaux relationnels, alors qu'il est l'acteur principal. Vous savez, quand vous lisez les programmes d'action gouvernementale, on dit que l'homme est en même temps l'acteur du développement et le fruit de ce développement. Maintenant, les citoyens ne savent plus se situer dans ça. Cet homme-là, c'est qui? Est-ce que c'est ceux qui sont dans la manette ou c'est moi qui leur donne ce pouvoir de nous gérer ou c'est nous deux? Donc c'est à ce niveau-là qu'on essaye de redéfinir les citoyens, ce qu'on appelle le nouveau citoyen, la nouvelle citoyenne, pour qu'il joue ou elle joue son rôle actif dans la reconquête de notre âme en tant que nation. Alors avant qu'on commence à prendre les messages qui seront diffusés par la régie avec moi, j'aimerais d'abord qu'on puisse en savoir plus sur l'objectif de cette campagne lancée par la patronne de l'Éducation nationale, Madame Raissa Malou. Et cette campagne que vous dénommez justement campagne pour la citoyenneté active. Quel est son objectif? Alors la campagne n'est que l'une des activités de ce programme ambitieux. Ce programme ambitieux est un programme pratiquement de 20 ans. C'est-à-dire que nous visons un citoyen pétri de nouvelles valeurs dans 20 ans.
Ce sont ces enfants qui commencent la maternelle aujourd'hui à 3 ans. Ils finissent toute l'école secondaire et ils font 5 ans d'université. Nous l'espérons qu'en 20 ans, avec tout ce que nous mettons comme batterie de réformes, on pouvait avoir un nouveau système. Mais l'objectif de la campagne, c'est de présenter le concept de la nouvelle citoyenneté, de présenter le contrat social qui doit nous lier dans ce cheminement sur les 20 ans et d'engager les citoyens à s'en approprier parce que ça ne concerne pas que les élèves ou l'enfant qui commence à 3 ans, mais à chaque couche de la population, il y a une responsabilité pour qu'ensemble, cet enfant de 3 ans, son parent à la maison, son décideur politique, l'influenceur de sa société, toutes ces personnes qui influencent sa vie, puissent s'imprégner chacun à son niveau de ces concepts pour que nous puissions nous s'entraider et développer ces nouveaux types. Quel est le public cible dans cette campagne? Je l'ai dit tout à l'heure dans ma réponse, donc vous comprenez bien que la campagne vise toutes les couches des populations, sur les plans social, sur les plans démographiques, âge. Donc, vous verrez les messages que nous avons proposés, qui sont en fait pour nous de totems, de mantras. Ça concerne tout le monde. Et chacun a une sorte de prière ou de credo ou de message où on l'invite à s'en approprier et à développer une série d'actions qui deviennent son mode de vie et son mode de son engagement individuel et collectif vis-à-vis de la nation. Qu'est-ce qui motive justement le lancement d'une telle campagne? On sait que nous sommes dans une société qui est minée, qui est remplie d'antivaleurs. Est-ce que vous pensez que c'est facile de changer l'homme congolais parce que vous avez parlé des valeurs, pour l'amener à s'imprégner des valeurs positives? Très bonne question. Je disais dans mon introduction que ça faisait 12 ans qu'il a plu aux autorités de créer ce concept. En 12 années, on a cherché à donner le contenu de ces concepts. Et tous les ministères qui ont pris la nouvelle citoyenneté dans leurs attributions ont contribué à cela. Madame Raissa Malou est arrivée à fédérer ces différentes réflexions pour proposer un programme ambitieux sur 20 ans. Maintenant, le diagnostic que nous tous nous connaissons, ce n'est plus à cacher, c'est que l'homme congolais n'est plus cet acteur qui peut contribuer ou qui contribue de façon efficace à recouvrir, à redécouvrir le sens de la nation. Et ça, c'est la suite de beaucoup de choses dans notre histoire. C'est la colonisation, c'est la dictature, c'est tout le moment où nous avons perdu l'essence du sacré. Tous les moments où nous avons perdu l'essence de la collectivité. Tous les moments où nous avons perdu l'essence de l'unité à cause justement des événements qui ont jalonné notre histoire en tant que peuple, nous avons perdu de notre engagement citoyen. Et aujourd'hui, nous disons que peu importe le programme de développement que nous mettons pour amener le Congo à son unité, à sa prospérité et à sa force comme pays influent, si l'homme n'a plus retrouvé ses valeurs d'antan, qu'il identifie à l'autre, qu'il le connecte émotionnellement à sa nation, cet homme ne sera pas l'allié idéal pour piloter les programmes de développement. C'est comme ça qu'on dit, autant mieux qu'on mette les réformes sur les finances publiques, autant mieux qu'on fasse des réformes sur la justice. Mais si on n'a pas touché l'homme, qui est l'acteur principal de la mise en œuvre de ces programmes et en même temps les bénéficiaires, on aurait échoué. Ici, ce n'est pas les diplômes d'État. Ici, c'est connecter émotionnellement cet homme à son entité, sa patrie, l'autre ainsi que lui-même. Alors, cette campagne couvre toute la République. Ouais. Ça couvre toute la... C'est tous les Congolais, aussi bien à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur de nos frontières. Tous les âges confondus. Alors, on va prendre les différents messages qui découlent justement de cette campagne. Je vais d'abord lire le tout premier et vous allez pouvoir les commenter les uns après les autres. Je suis citoyenne, je suis citoyen, je protège la souveraineté et l'intégrité de ma nation par mes actes quotidiens. Je respecte les lois, je défends le bien commun et je promeux l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà. Ça, c'est le tout premier message, une sorte de mantra que tous ces citoyens devraient lire, méditer et faire sien en développant un comportement qui renvoie justement à cela. Ce message est
la réplique pratiquement de ce que nous avons appelé. En fait, on a résumé tous ces 10 messages en un seul serment. On appelle ça serment du citoyen. Et le serment du citoyen, avec votre permission, je m'en vais le dire. Nous disons ceci: je jure, main au cœur, de servir en toutes circonstances, avec loyauté et fidélité, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la solidarité nationale. Ce serment est le pacte social que tout citoyen doit intérioriser pour un Congo retrouvé. Donc ça doit résonner dans notre fort intérieur. C'est comme notre credo. C'est comme ça que dans nos écoles, aujourd'hui, depuis le mois de novembre, au début, avant le commencement de chaque leçon, le matin, nos enfants, depuis la maternelle, commencent déjà à réciter, à faire sien, leur plutôt, ces serments. Nous travaillons ensemble avec les autres ministères qui gèrent différentes couches des populations pour que ces serments arrivent au niveau de l'enseignement supérieur universitaire et pourquoi pas au niveau de l'administration. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons nous assurer que tous les Congolais comprennent qu'il y a un nouveau pacte social qui se repose sur 4 piliers. Le premier, c'est l'amour de la patrie. Le second, c'est l'amour des compatriotes et leur respect. Le troisième, c'est la protection de biens communs. Et le dernier, c'est la promotion de l'unité et la solidarité nationale. Alors, c'est bien compris. On va prendre le deuxième message rapidement. Nous sommes des parents citoyens. Nous apprenons à nos enfants l'amour de soi, du prochain et de la patrie. La citoyenneté active commence à la maison. Ensemble, construisons une génération responsable et engagée pour la paix et le progrès. Cible principale, les parents. Cible principale, la famille. Tout commence par là. Cette unité qui est la base où nous apprenons la vie active. Ce que nous sommes dans les privés détermine comment nous nous comportons dans le public. Et ici, nous demandons aux parents d'être les acteurs qui promeuvent de nouveaux citoyens qui, parce que c'est eux la relève de demain, vont s'assurer qu'ils mettent en place un cadre pour mieux assurer la vieillesse de ces parents-là. Et ils contribuent comment? À travers une série d'actions. On va les accompagner grâce au ministère Genre, Famille et Enfants. On va mettre en place tout un dispositif pour former les jeunes parents à comment engager des dialogues avec leurs enfants, comment préparer les citoyens à partir de la famille. Donc c'est vraiment une question ici de viser le vivre ensemble en communauté. C'est très bien dit. Alors, troisième message, je suis agent de l'État. Je travaille avec abnégation pour garantir un service de qualité à mes citoyens. Par mon engagement et mon travail, je contribue à bâtir une nation forte et souveraine. La force d'un État repose sur son administration. On peut avoir de meilleurs politiciens, on peut avoir de meilleurs ministres qui pensent, mais si l'administration, si les services publics ne fonctionnent pas, le contrat social est coupé. Ici, la cible, c'est l'agent public. Un fonctionnaire, l'agent de l'État, il travaille pour quoi? Il travaille pour quoi? Il gère les fonds publics. Il rend service. Il y en a qui confondent les fonds publics avec leur poche. Hein? Voilà. Il y a une série d'activités et nous saluons ici l'IGF qui a commencé déjà à engager dans ce sens. Nous avons vu le ministre de la Justice aussi. Donc ici, nous allons permettre à ce que ces fonctionnaires comprennent le sens de leur contrat social pour un Congo retrouvé sous le concept de la nouvelle citoyenneté. C'est en travaillant avec abnégation, en mettant avant tout le collectif et non l'individuel, que le pays se souviendra d'un fonctionnaire qui a visé l'amélioration de la qualité des services publics de base. Alors on va aller très rapidement. Je suis élève, le quatrième message, je suis élève, je suis étudiante, je suis la relève de ma nation. En prenant au sérieux mes études, je prépare l'avenir du pays, l'éducation et mon arme pour construire un Congo uni et prospère. Qu'est-ce qu'on peut retenir par cette phrase? Cible principale, les élèves et les étudiants. Et ici, grâce au programme scolaire que nous sommes en train de réviser, nous savons que ce sont des êtres qui, dans la plupart des cas, sont des mineurs, sont sous responsabilité des parents. Nous allons travailler sur le contenu de leur programme éducatif.
Et en plus, nous allons leur rappeler le sacrifice que tous nous consentons pour que eux, ils étudient et prennent la relève. Et donc, on les met devant cette responsabilité de dire, si vous ne prenez pas au sérieux cela, vous bloquez la continuité et la survie de la nation. Donc, c'est eux, il y a des programmes qui seront mis en place juste pour eux. Et nous espérons, c'est là, quand je parle de 20 ans, justement, c'est là. Ça, c'est à long terme. Eux, ils sont vraiment notre matière principale. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que la citoyenneté, c'est vraiment ça qui peut booster vers le développement. Le chef de l'État l'a dit. L'homme est au cœur du programme de développement. Il en est qui donne l'impulsion et il en est le bénéficiaire. Donc, si cet homme n'a pas le sens du patriotisme, si cet homme n'a pas l'amour du compatriote, si cet homme n'a pas le respect et la protection du bien commun, si cet homme ne promeut pas l'unité et la solidarité nationale, alors nous sommes dans une jungle. On ne va pas du tout avancer. Alors on va prendre le 5e message. Je suis jeune citoyen, la force du Congo. Je m'engage à protéger chaque membre de ma communauté et tous les biens communs qui s'y trouvent. Je dis non au pillage, j'ai dit oui au respect et à la responsabilité. Le pillage, c'est le mot qui me retient. On venait d'ailleurs de vivre récemment un événement qui a conduit au pillage. Vous découragez ça, justement? Absolument. La jeunesse, pour nous, c'est la force. Nous avons parlé tout à l'heure des étudiants et des élèves qui sont des jeunes. Et pour nous, c'est la cible principale. Les adultes, les parents viennent accompagner ces programmes destinés essentiellement à cette tranche des populations. Et nous allons mettre en place une série d'activités avec la jeunesse. Nous travaillerons avec le ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique, justement pour leur redonner la confiance et le sentiment d'appartenance. Aussi l'influence qu'ils ont pour décider de l'avenir de la nation. Et donc, du coup, ils doivent être responsables quand ils posent des actions, parce que c'est eux, quand ils disent non, c'est non. Quand ils disent oui, c'est oui. Mais ils doivent savoir dire non à quoi et dire non à oui, parce que c'est eux la force de la nation. C'est très bien compris. Le 6e message, on va aller rapidement, parce que le temps nous est imparti. Je suis prêtre, pasteur, imam, leader religieux, à travers la prière, l'action sociale et la sensibilisation. Je promeux la paix, l'unité et l'amour entre Congolais. Ensemble, bâtissons une nation solidaire et digne. Cible principale, nos pères spirituels et religieux. Nos leaders spirituels et religieux. Ces modèles de la société. Ces modèles qui portent l'espoir. Ils ont une lourde responsabilité dans l'effort de forger un nouveau citoyen. Et donc, nous allons travailler avec eux pour s'assurer qu'ils contribuent efficacement parce que... Apparemment, ils sont inconscients de ce rôle qu'ils sont censés jouer. Je ne sais pas le dire, mais nous pensons qu'ils sont des acteurs majeurs pour canaliser la force de la foi, la force de la résilience que notre population a, pour les amener vers ces nouveaux types de Congolais que nous souhaitons. Et nous saluons beaucoup qui nous ont déjà lancé l'appel et ils sont prêts à ce que nous mettions en place des programmes pour que eux puissent prendre la relève dans leurs différentes congrégations. Alors le 7e message, Monsieur Godfrey, je suis enseignant, professeur, j'éduque la jeunesse, je forme les citoyens de demain. Mon engagement est un acte de souveraineté et de responsabilité pour la RDC. Un coup de chapeau à tous les personnels enseignants de tous les cycles et nous sommes à l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de la nation, nous éduquons. Donc, au cœur d'une société, c'est les Mwalimou, c'est l'enseignant. Nous sommes là grâce aux enseignants. Et ils sont notre cible parce que c'est eux qui sont les modèles, c'est eux qui portent, c'est eux qui montrent le chemin. Et nous voulons travailler avec eux parce que nous leur confions nos enfants. Nous voulons travailler avec eux parce qu'ils forment la relève de la nation. Ils ont un grand rôle à jouer dans cette campagne. Pourtant, il y en a aussi qui brillent par des antivaleurs. Absolument. Notamment à l'université, on parle des points sexuellement transmissibles, etc. Tout ça, c'est des choses à décourager. Raison pour laquelle ce mantra, ce credo, plus nous engageons avec eux sur ça,
plus nous attendons de plus de sens des responsabilités dans leur rôle qu'ils doivent jouer pour l'émergence des nouveaux types de Congolais. Alors le 8e message, il nous reste 2. Je suis leader d'opinion, artiste, sportif, influenceur, journaliste, politicien. À travers mes actions et mes paroles, je porte haut les couleurs de la RDC et j'inspire le changement positif. On nous a cité, hein, les journalistes. Tel est mon vœu le plus profond chaque matin, monsieur le journaliste, avant de prendre votre micro, que met dans le cœur que vous prononciez ces paroles. Je suis sûr que le reste de votre journée sera imprégné de cette prière. En fait, vous êtes les influenceurs. Au même niveau que les pasteurs, au même niveau que les enseignants, vous n'avez pas idée comment vous modelez la perception de la société. Maintenant, si vous prenez tout ça, vous mettez ça dans le sens d'élever la nation. Qu'est-ce que nous publions dans les réseaux sociaux? Quels thèmes nous choisissons pour communiquer? Comment nous vendons l'image du pays? Comment nous nous exposons à l'extérieur? C'est vous qui tenez les clés. Et nous voulons travailler avec vous, les influenceurs, les sportifs, les musiciens, les artistes, pour nous assurer... les musiciens, eux, ne sont pas dans cette logique parce que beaucoup véhiculent des messages qui n'ont rien à voir avec des valeurs positives. Nous en sommes conscients et nous sommes aussi conscients de beaucoup qui fournissent beaucoup d'efforts d'ailleurs pour engager des conversations à travers leurs arts sur des messages positifs. Et nous capitalisons sur ceux-là et ceux qui traînent encore les pas, nous travaillons avec eux parce qu'ils ont un impact sur la société. L'idée ici, c'est de dire, prenez la hauteur et le sens d'engagement en tant que citoyen pour que derrière vous, tout le monde suit. Alors, 9e message, je suis entrepreneur, employé du secteur privé ou public, je participe activement à la reconstruction de la nation et au bien-être de nos concitoyens. Ensemble, nous bâtissons un Congo prospère et solidaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous serez étonné, l'économie, c'est ce qui nous aide à justement jauger la prospérité. Et les acteurs, entrepreneurs, les acteurs du secteur aussi bien public que privé sont ceux qui travaillent pour booster notre production locale, notre économie et assurer que la RDC atteigne les objectifs de prospérité ici. À travers ces messages, nous les encourageons. Et en même temps, nous mettons dans leur tête la conscience de développer l'industrie locale. Nous mettons dans la tête de tout Congolais qu'avant de consommer extérieur, pensez à la consommation locale parce que ceux-là sont les gens qui amènent le train de la prospérité. Et ils ne doivent pas être laissés seuls, mais ils doivent être conscients de leur rôle de prendre la RDC avec eux dans les choix qu'ils opèrent en tant qu'opérateurs économiques, dans les contrats, dans la production, dans tout ce qu'ils mettent au devant sur le plan économique, comment ils s'assurent que c'est le Congo qui gagne. Est-ce que vous pensez qu'une telle campagne tombe à point nommé pour amener l'homme congolais à changer sa mentalité ou à changer de mentalité? En réalité, c'est ça l'objectif. Quand nous disons une rupture pour qu'il y ait naissance d'un nouveau Congolais, d'une nouvelle Congolaise, c'est justement parce qu'on a dit que, tel que nous sommes là, il y a beaucoup d'États qui ont limité notre capacité à accompagner un programme de développement économique et social d'un gouvernement quelconque, peu importe les régimes. Mais associer les idées de prospérité à un nouveau type de citoyens qui est engagé individuellement et collectif, c'est faire une meilleure symbiose pour atteindre les objectifs dans la construction d'une nation prospère, unie et forte. Alors, Monsieur Godefroy, on a terminé. Vous allez commenter le tout dernier message qui découle de cette campagne de citoyenneté active. Je suis décideur politique. Je m'engage à mettre l'intérêt général au centre de toute décision politique et à être un modèle de gouvernance responsable et intègre. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le politicien, les gouvernants, tous ceux qui ont une portion de pouvoir quelconque sur le plan politique, c'est eux qui décident sur les priorités politiques à choisir. Et dans cette décision, nous les engageons, nous les mettons devant leurs responsabilités parce qu'ils sont l'émanation de la population. Ils doivent toujours mettre l'intérêt général au centre des décisions ou des politiques publiques. C'est dans cela qu'on verra en eux des hommes d'État, que l'histoire retiendra qu'à X période, nous avons vu tel qui a fait ceci, il a pensé à court, moyen, long terme, il a mis l'intérêt général devant dans les choix et les décisions qu'il a prises. Et nous avons vu des bavures, comment
la politique est devenue un gagne-pain, comment la politique est devenue un business, nous rappelons alors le sens de la vocation, l'appel à gérer le bien qui appartient à tout le monde, et ça va avec un certain type de comportement dans les décisions, dans l'exécution et dans la redevabilité. C'est l'essence de ces messages. Alors, formidable, on a fini, mais comment vous pensez pérenniser tout ceci? Est-ce que vous pensez aussi à coucher tout ceci dans un ouvrage, par exemple, ou une sorte de... un livre que vous pouvez distribuer dans les écoles, dans les universités, pour permettre aux étudiants et aux élèves de s'en imprégner? Absolument. Alors, la campagne durera toute l'année 2025, tout le temps, durant toute cette année, et elle a plusieurs phases. Les 3 premiers mois, c'est de présenter les messages. Et il y aura des supports, comme vous l'avez dit, qui vont accompagner ces messages, des supports imprimés, des supports en format numérique, visuel et tout. L'objectif étant la connaissance de ces nouveaux contrats sociaux par la population. Il y aura des outils de suivi, nous les avons déjà préparés, où nous allons engager avec les communautés pour nous assurer qu'ils ont compris que la RDC est embarquée dans ce programme ambitieux de changement de mentalité, de changement de comportement des citoyens vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'autre et des biens communs. Donc, en 3 mois, nous allons poser la première évaluation à travers des outils. Après 6 mois, nous le ferons. Après 9 mois et après 12 mois. Et après, nous passerons à d'autres phases où il y aura des activités d'engagement direct avec la population. Alors, merci Monsieur Godefroy Tchiss Talaboulou. Je rappelle que vous êtes conseiller en genre, inclusion et nouvelle citoyenneté du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Merci de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur cette campagne de citoyenneté active lancée par la ministre d'État, Madame Raissa Malou. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà qui boucle complètement cette émission. Madame, monsieur, je vous remercie de l'avoir suivi sur Télé 50. Ouf.